l'occasion de cette marche par exemple, vont renvoyer tous les manifestants à être des suppôts des islamistes, des intégristes. On va leur dire, puisque vous manifestez aujourd'hui, c'est que en fait, vous marchez main dans la main avec les islamistes. Et de l'autre, ceux qui ne manifestent pas, on les accuse de l'autre côté d'être des racistes ou des amis de Marine Le Pen. Il faut refuser les termes de ce débat, ce n'est pas possible. On a atteint un degré d'hystérie pour tout ce qui concerne, tout ce qui touche l'islam dans notre pays. Et donc il faut revenir à des termes plus apaisés. Revenons à ce que nous avons en commun, la laïcité, la République, le vivre ensemble. Je suis convaincu, et c'est ce que je vis au quotidien dans mes classes, j'enseigne en Seine-Saint-Denis. Finalement, on voit bien mes élèves... c'est justement autour de ces thèmes que cette semaine, tout le monde s'est... Et oui, mais voyez, regardez, toute cette semaine, on n'a parlé que de ça. Votre chaîne d'infos d'ailleurs aujourd'hui a fait monter la sauce et qu'est-ce qu'on voit? On voit quelques milliers de personnes qui manifestent. Est-ce que c'est vraiment ça qui menace la République? Parce que c'est l'actualité d'aujourd'hui. Évidemment, s'il n'y avait personne, on en parlerait. Est-ce que alors, mais vous voyez, regardez, ça fait des jours qu'on ne parle que de ça et on a une petite manifestation. S'il n'y a plus personne, on évoquera plus largement le reste de l'actualité. Les médias comme finalement de ceux qui propagent ces idées de xénophobie. C'est le thermomètre. C'est le thermomètre. Vous n'allez pas casser le thermomètre pour éviter la discussion autour de débat. Vous avez eu des propos très sévères à l'égard du gouvernement sur ces sujets. Le gouvernement est en responsabilité. Et donc, comme vous le soulignez, il a un devoir d'apaisement sur un sujet qui est extrêmement brûlant et dont on sait qu'il y a des instrumentalisations politiques. Comment on sort de cette tension alors? Parce que là, non, mais parce que je voudrais revenir à M. Blanquer qui a dit les choses très fermement. Il a dit une chose. La première, la loi existe. Il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit que les femmes, en effet voilées, puissent accompagner leurs enfants. J'ajoute que si cette loi de M. Retailleau était passée, enfin on verra après à l'Assemblée nationale, moi dans l'arrondissement où je suis, où la majorité des classes, parfois dans certains quartiers, sont composées de 80% de personnes issues du Maghreb et notamment de confession musulmane, il est à craindre que je n'aura plus la possibilité d'avoir ces sorties si les mamans voilées ne peuvent pas y venir. Il n'a pas dit ça. Il a dit par ailleurs, à titre personnel, je considère que le voile n'est pas, il n'a pas dit bienvenu, n'est pas souhaité dans la société. Moi j'ajoute quelque chose, non, parce que c'est très important sur l'appel qui a été lancé lors de la manifestation, c'est les lois liberticides. Et ça ne vous étonne pas qu'à chaque fois que les musulmans radicaux parlent de lois liberticides, ça concerne les femmes. Je suis bien placée pour en parler puisque j'étais longtemps présidente d'une association qui s'appelait les Mariannes de la diversité. Les femmes sont des marqueurs pour eux et c'est la meilleure façon de vérifier l'emprise dans les quartiers par rapport à leur idéologie, parce que je ne parle pas de religion. Et donc aujourd'hui, la laïcité, il faut qu'elle se mette en place parce que c'est un véritable compromis historique équilibré entre à la fois peut-être la défendre autrement. Il faut la défendre d'abord par la pédagogie, mais la laïcité, ce n'est pas un revolver posé sur la tente des musulmans et des croyants. Ça, c'est une réalité aussi qu'il faut voir. Il faut aujourd'hui que cette spiritualité